Bonjour à tous. Après avoir réfléchi au sens de l'Avent et à ses signes dans la liturgie, je vous propose dans cette troisième et dernière vidéo une courte méditation sur les trois grandes figures, les trois grands personnages qui nous guident vers Noël. Et nous verrons que, comme les trois mousquetaires, ils sont en fait quatre. Ces personnages sont au cœur des lectures des 4 dimanches de l'Avent. Commençons par le plus ancien, Isaïe. Avez-vous remarqué que la première lecture, tirée de l'Ancien Testament, est pendant l'Avent toujours prise dans le livre du prophète Isaïe? Alors, qui est Isaïe? Il est né vers 765 avant Jésus. Isaïe reçut sa vocation prophétique l'année de la mort du roi Osias en 740 et exerça son ministère de prophète pendant presque 40 ans. Son génie religieux a marqué son époque et a fait école. Le livre qui porte son nom regroupe une grande variété de textes du prophète lui-même, mais aussi de disciples après lui. Alors, que nous dit Dieu à travers le prophète Isaïe? L'annonce de la venue du Messie et la promesse de la naissance de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Cette naissance inaugurera ces temps derniers, où Dieu va instaurer un règne de justice et de paix par son Messie. Rêverie, ou bien un rêve qui éveille et nous met en route. Ce monde où le loup habitera avec l'agneau est-il réservé à toujours demain? Mais en fait, il pointe déjà en tout lieu où Dieu est accueilli. Alors, du prophète Isaïe, nous allons aboutir au dernier des prophètes, Jean-Baptiste. Sa mère Élisabeth est parente de la Vierge Marie. Et déjà dans le sein maternel, Jean-Baptiste a tressailli de joie quand Marie, déjà enceinte de Jésus, est venue visiter Élisabeth. Jean-Baptiste, devenu adulte, est parti au désert, annoncer la venue du Messie et appeler un baptême de conversion. Il est le précurseur. Et la figure de Jean-Baptiste nous fait entrer dans une attente directe qui demande une conversion, un retournement intérieur pour accueillir Jésus qui vient. C'est au désert que se tient Jean-Baptiste. Quel est pour nous ce désert? C'est chaque temps de retour sur soi, de silence intérieur, où nous quittons le bruit de ce monde, les flonflons, des envahissantes musiques d'un Noël commercial, pour nous retrouver devant Dieu. Alors pour cette conversion, n'oublions pas d'aller nous-mêmes nous confesser pour recevoir le pardon de nos péchés. J'avais annoncé une troisième figure, mais aussi une autre encore, comme les trois mousquetaires, qui sont en fait 4. La troisième figure de l'Avent, la plus belle, la plus grande, c'est bien sûr la Vierge Marie. Marie accueille avec foi la parole de l'ange Gabriel et accepte d'être la mère du Messie. Marie donne corps à la promesse, elle offre au monde son sauveur, mais une autre figure se trouve comme dans l'ombre de la Vierge Marie, c'est celle de Saint Joseph, son époux. L'évangile de Matthieu, qui est l'évangile que nous suivons cette année, insiste sur le rôle de Saint Joseph. Il est ce descendant de David, cet homme juste qui reçoit en songe, dans son sommeil, cette parole de l'ange du Seigneur. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Oui, comme le dit la prière de la fête de Saint Joseph, Dieu a confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Mais au fond, chacun de nous est invité aussi à tenir ce rôle de Joseph, écouter la parole de Dieu, y obéir de toute notre foi et recueillir chez nous la Vierge Marie qui porte Jésus. Les évangiles ne nous rapportent aucune parole de Saint Joseph. C'est par ses actes, sa totale confiance, que Joseph nous enseigne mieux que par des paroles. Alors laissons-nous guider par Isaïe, par Jean-Baptiste, la Vierge Marie et Saint Joseph, jusqu'à la joie de la nativité de notre Seigneur Jésus. Alors terminons notre échange par la prière de la messe du troisième dimanche de l'Avent. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Amen.